Il a faim, il me mange. C'est dur la vie de chaton, hein? C'est dur. Mouah. Espèce du fou. Tu manges ta maman, c'est pas gentil. Toi, t'es mignonne, toi, tu me manges pas. Ah, mais arrête, t'es con. Une petite carpette, là. Tu veux de la pâtée, Yumi? Yumi, tu veux de la pâtée? Allez. Hop! Il est là! Il est là! Eh oh! Il est là, le sachet. C'est bon. Voilà. Oui. Hello! Ça y est, c'est l'heure du dernier vlog NaNoWriMo 2020. C'est assez impressionnant d'arriver à la fin. Alors effectivement, comme on s'en doutait, je n'ai absolument pas eu le courage ni d'écrire ni de filmer quoi que ce soit hier. C'est-à-dire que je suis partie de chez moi le matin à 9h30 et je suis rentrée à 8h moins le quart le soir. Et concrètement, je me suis fait chauffer à manger et je me suis posée dans le canapé et je n'ai plus bougé. Alors du coup, pour compenser, je pense que je ferai double séance d'écriture demain. Pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et comme tous les dimanches, j'ai un certain nombre d'activités formidables du type faire le ménage et arroser les plantes à faire. Voilà, que du bonheur. Donc j'aurai pas forcément le temps, mais par contre demain c'est lundi et le lundi, a priori, je ne glande rien. Donc je devrais pouvoir faire double séance d'écriture, une le matin, une l'après-midi. Voilà, pour compenser le fait que hier, je n'ai rien fait. Sinon à part ça, la reprise du boulot s'est assez bien passée, franchement. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Il n'y a pas eu d'événement majeur, il n'y a pas eu de problème. Ça s'est bien passé. Donc voilà, sur ce, il est 11h, ça fait à peu près 1 heure que je suis debout. J'ai donné à manger au chat, faut que je me donne à manger à moi-même maintenant. Et puis, une fois que je serai prête, je vais me lancer dans l'écriture. Voilà, à plus. Alors, je suis de retour dans ma magnifique robe de chambre Snoopy parce qu'il fait extrêmement froid aujourd'hui. Là, on est vraiment sur des températures hivernales, je pense. On a beau être dimanche après-midi, il y a absolument personne dans le parc en bas de chez moi, alors que d'habitude, il est blindé de monde. Donc, ouais, il fait froid. Alors, il est 13h40 et je vais me mettre à écrire. Je vais finir mon chapitre 6. Et puis, si je suis motivée, je vais enchaîner sur le chapitre 7. On verra. Alors, il est 2h20, j'ai écrit 773 mots. Et encore une fois, le chapitre est beaucoup plus long que ce qui était prévu. Et j'ai pas écrit tout ce que je voulais écrire dedans. Mais je pense que là où j'en suis, ça fait une bonne fin de chapitre. Ça fait encore un cliffhanger. J'aime bien finir mes chapitres sur des cliffhangers. Donc je pense que je vais m'arrêter là et que je vais transmettre du coup une petite partie de ce que j'avais prévu sur le chapitre 6 dans le chapitre 7. Ce qui n'est pas très grave en soi parce que le chapitre 7 de ce que j'ai prévu dans mon chapitrage, c'est genre le chapitre le plus vague qui soit. J'ai écrit vraiment 2 petites lignes de description en disant bon bah en gros ça se passe à ce moment-là et il se passe à peu près ça, alors que pour les autres chapitres j'ai vraiment un paragraphe de description assez détaillé où je sais exactement ce qui se passe. Donc du coup si je transfère un petit bout de ce qui devait se passer dans le 6 dans le 7,
C'est pas très grave, au contraire, ça va me donner de la substance parce que je vous avoue que pour le 7, je sais pas exactement ce qui va se passer. C'est un chapitre de transition où il se passe pas des trucs très importants, mais il faut quand même le mettre. J'ai vraiment un chapitre de transitionnel en fait qui établit simplement des bases avant de repasser à de nouvelles péripéties. Du coup, chapitre 6, fini. Probablement plus long que les chapitres précédents. Faudrait que je regarde combien j'ai de mots en tout, mais j'en suis déjà à 7 pages, alors que je crois que les autres, ils faisaient 5-6 pages. Alors je sais qu'en termes de mots, après, selon si je fais beaucoup de descriptions, beaucoup de récits, ou si je fais des dialogues, c'est pas la même chose. Mais là, j'ai beaucoup de blocs. J'ai beaucoup de gros paragraphes, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de mots que dans les autres chapitres. Mais bon, c'est pas un drame, hein, c'est pas grave. Du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, parce que comme je l'ai dit, j'ai des trucs super relous à faire. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Du coup, demain, par contre, double session. Je serai intransigeante avec moi-même là-dessus. Si je fais pas double session, comme la dernière fois, je vais me priver de Buffy. Voilà, pour une durée indéterminée. Du coup, je vous dis à demain. Hello! Alors il est 11h et comme promis aujourd'hui je vais faire 2 sessions d'écriture. Donc là je vais commencer la première. Je suis un petit peu fatiguée bien sûr comme d'habitude, mais je vais me mettre un bon coup de pied au cul pour travailler bien comme il faut. J'ai les chats qui sont tous les deux sur mes genoux là, parce qu'il fait encore très 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 froid et donc ils ont tous les deux besoin de ma chaleur comme j'ai besoin de la leur, donc on est bien. On est bien là tous les trois. Donc là je vais commencer mon chapitre 7. Je me donne une petite heure jusqu'à midi pour travailler. Ensuite je vais manger et puis je reprendrai cet après-midi après m'être un peu reposée je pense parce que j'en ai besoin. C'est parti. Et voilà, il est midi, j'ai écrit 1087 mots, ce qui n'est pas mal du tout, je trouve. Normalement, si tout se passe bien, après ma deuxième session de cet après-midi, je devrais avoir doublé ce nombre de mots. Là, j'ai écrit une séquence un peu émotion, une séquence un peu jolie, où 2 de mes personnages, après s'être mutuellement avoué leurs secrets, se font une jolie déclaration d'amitié. Donc voilà, c'est toujours sympa à écrire, ce genre de choses, c'est chouette, ça met du baume au cœur. Du coup, là je vais aller me poser un peu, manger un bout, lire peut-être un petit peu, regarder un épisode de Buffy, je sais pas trop, enfin bref, faire ma life. Et puis cet après-midi, je vais revenir pour une deuxième session où je continuerai sur mon chapitre 7. Ça dort bien, mais ça va devoir bouger. Parce que je vais retourner écrire. Coucou. Coucou ma puce. Bipou. Hey. Ah non, lui, il est déterminé à garder les yeux fermés. Il va falloir bouger mes amours. Il va falloir bouger. Mais dans 5 secondes, vous pourrez être sur mes genoux tous les deux. Oh oui. Tu vois qu'on est bien là. Hein? Alors, il est 14h10 et je suis de retour pour ma deuxième session de la journée. Donc je vais continuer sur mon chapitre 7 et puis je vous retrouve juste après. Alors il est 15h, j'ai écrit 950 mots de plus,
J'ai bien avancé dans mon chapitre 7 qui finalement va peut-être être un petit peu plus intéressant, un petit peu plus développé que ce que j'avais prévu à la base. Donc tant mieux. Pour ce qui est de l'écriture, donc je m'arrête pour aujourd'hui. Là, je vais prendre une petite pause de quelques heures, je pense, histoire de m'éloigner un peu de l'écran parce que j'ai vraiment super mal aux yeux pour changer. Et je reviendrai plus tard pour clore la vidéo, faire une petite synthèse de mon anneau, une petite conclusion, partager un petit peu mon ressenti sur cette expérience. Je vais en profiter du coup pour prendre quelques notes et bien organiser ma pensée pour éviter d'un petit peu trop me répéter et raconter n'importe quoi comme j'ai un peu tendance à le faire d'habitude dans ces vlogs. Donc du coup voilà, je vais aller faire un tour, pas dehors mais dans mon appart. Je ne sortirai pas, même s'il fait beau, il fait beaucoup trop froid, je ne mettrai pas le nez dehors, c'est hors de question parce que je tiens à mon nez, j'ai pas envie qu'il tombe. Donc voilà, petite pause, et puis je reviens avec ma conclusion. À tout à l'heure. Alors je me suis mise dans la chambre pour filmer cette petite synthèse et cette conclusion parce que c'est la pièce de mon appart où il fait le plus chaud ou le moins froid, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai pu enfin enlever ma robe de chambre Snoopy, parce que je ne supporte plus de l'avoir sur le dos. En plus, j'ai mis un joli pull aujourd'hui. Voilà, ça aurait été dommage quand même que vous ne le voyez pas. Alors, on va commencer avec quelques petites statistiques. Du coup, sur 30 jours de Nano, il y a eu 24 jours où j'ai vraiment écrit, où j'ai vraiment fait du récit. Il y a eu 4 jours où j'ai seulement travaillé sur la structure de l'histoire, sur les personnages ou bien retravaillé sur des chapitres qui étaient déjà écrits. Et il y a eu 2 jours où je n'ai rien écrit du tout. Donc c'est pas si mal je trouve pour moi. Sur 30 jours, 2 jours seulement où j'ai pas du tout bossé. Croyez-moi, je partais de loin. Le jour où j'ai le moins écrit, c'était le 11, j'ai écrit 271 mots. Et le jour où j'ai écrit le plus, c'était aujourd'hui, puisque j'ai fait double séance, et j'ai écrit 2035 mots. Et au total, j'ai écrit 26 274 mots, ce qui veut dire que j'ai écrit un petit peu plus de la moitié du nombre de mots qu'on est censé écrire normalement pendant le nano, qui est 50 000 mots. Et je trouve que pour quelqu'un qui à la base s'était donné 500 mots par jour, c'est pas mal du tout. Je finis donc ce NaNoWriMo avec 6 chapitres de fini, bien évidemment, à retravailler, et un 7e chapitre de bien entamé et je dirais à moitié écrit à peu près. Alors par rapport à mon expérience sur ce nano, je dirais que j'ai eu un parcours assez chaotique. Je suis partie d'un premier chapitre que j'avais déjà écrit il y a 3 ans, que j'ai retravaillé pour qu'il corresponde mieux à l'histoire que je voulais raconter maintenant. Et je suis partie de ce chapitre et j'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai fait des allers-retours entre les chapitres, j'écrivais des scènes random, je savais pas trop où j'allais. Et c'est que arrivé à la moitié du nano que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je structure mon récit, que je décide des chapitres et que je caractérise mieux mes personnages si je voulais vraiment avancer. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai fait ça, en fait, que j'ai pu vraiment me concentrer parce que je savais où j'allais. Et donc j'ai pu vraiment écrire, avancer dans mon récit, même si au final je n'ai pas défini l'intégralité des chapitres, parce que je n'ai défini que 12 chapitres, 13 maintenant, parce qu'au final un chapitre a été découpé en 2. Et c'est un travail qu'il va falloir que je refasse très bientôt pour pouvoir continuer à écrire comme je l'ai fait ces derniers jours. Au final, j'ai beaucoup plus écrit que ce que j'avais prévu, même si évidemment il y avait des jours sans. Et je suis sincèrement très très heureuse de m'être imposé ce challenge, de m'être mis un bon coup de pied au cul pour me forcer à écrire un petit peu tous les jours. Ça m'a vraiment motivée, le fait de filmer, le fait de vlogger aussi, ça m'a aussi beaucoup motivée. Et je ressors de ce mois de novembre encore plus motivée pour continuer à essayer d'écrire un petit peu tous les jours. Même si bien évidemment je ne vais pas me filmer tous les jours, parce que si je faisais des vlogs écriture tout le temps, ça deviendrait assez redondant pour vous et sincèrement c'est très fatigant pour moi. C'est beaucoup de boulot d'écrire, de filmer, de monter, de mettre les vidéos sur YouTube, de mettre des descriptions des trucs, des machins.
Mais je pense que je ferai régulièrement quand même des petites vidéos update pour vous dire où j'en suis dans mon roman parce que c'est une aventure intéressante, c'est une aventure importante. Je pense que ça va durer assez longtemps. Là, je me suis lancée vraiment sur un très très gros projet. Vous voyez, là, en 30 jours, j'ai écrit 6 chapitres qui sont même pas vraiment finis. Je pense que mon roman va être assez long, vu ma façon d'écrire, même si je vais essayer au maximum de pas trop m'étendre parce que j'ai tendance à faire de très très longues phrases, etc. Quand j'aurai tout fini et que je retravaillerai, bien évidemment, il y a des choses qui vont être écourtées. C'est obligatoire. Pour l'instant, ce qui concerne mon style d'écriture, j'en ai pas du tout. Voilà, j'écris pas vraiment bien. J'ai beaucoup perdu. J'écrivais beaucoup mieux avant, mais forcément, au bout de plusieurs années, sans s'entraîner, on perd. Donc le truc, c'est qu'il faut travailler, puis ça va finir par revenir. Et puis en revenant sur ce que j'ai déjà écrit et en retravaillant pour que ce soit mieux, bah, ce sera de mieux en mieux à chaque fois. Et je pense que ce projet va me prendre beaucoup de temps. Et à mon avis, mon roman, il sera vraiment fini, je pense, d'ici un an, voire plus. Je sais pas, d'ici un an, ce serait bien. Mais très honnêtement, vu mon rythme et vu mes difficultés, je pense qu'il va me falloir vraiment pas mal de temps pour sortir quelque chose de correct. Mais c'est un challenge que je suis prête à relever et que ce mois d'écriture intensive m'a vraiment donné envie de relever. Donc voilà, c'était ma petite synthèse et ma petite conclusion sur le nano. Je profite de cette vidéo pour faire une petite annonce. Il n'y aura pas de vidéo lecture classique, entre guillemets, ce mois-ci. Il n'y aura pas de vidéo lecture du mois de novembre. Il y a une vidéo lecture de prévue qui sortira en décembre si tout se passe bien, mais c'est pas une vidéo lecture classique comme j'ai l'habitude de le faire. C'est une vidéo qui va me demander beaucoup plus de travail et qui donc sortira plus tard dans le mois. Donc vous inquiétez pas, si vous aimez bien mes vidéos lecture, il y en aura bien une ce mois-ci. C'est juste qu'elle va arriver plus tard et qu'elle aura un format un petit peu différent et j'espère intéressant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur le NaNoWriMo, j'ai toute une playlist exprès, vous pouvez aller la checker. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.